On se retrouve pour un nouveau vlog, mais avant de démarrer cette vidéo, je me dois de poser cette question à Damien, parce que c'est la question qui est le plus revenue en commentaire. Damien, il est où? Il est là, voilà. Damien, comment vas-tu? Parce que t'as vu la question, vous avez tous posé cette question en commentaire, franchement vous êtes des amours. On a eu plein de messages pour vous demander comment va Damien, Damien comment vas-tu? Bah Damien il va bien. C'est un petit peu un réflexe barrière qu'on a en ce moment, quand on nous pose la question, ça va. C'est pas pour vous parce que franchement, on a une communauté sur YouTube qui est extrêmement bienveillante. Vous êtes hyper respectueux, que ça soit envers nous, envers Damien, envers moi, envers Biscotte, envers ce qui se passe avec Biscotte, envers notre situation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Malheureusement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous montrez quelques failles, quelques blessures, vous avez tout intérêt à doublement vous protéger. Parce que vous avez des personnes qui peuvent être, encore une fois, mal intentionnées, un petit peu intrusives. Je vous ai posé ici, ce sera beaucoup plus simple, on va se mettre assis parce qu'on a plein de choses à vous raconter. C'est pas qu'on se plaint, c'est là on vous parle vraiment à cœur ouvert, comme si voilà, on recevait des amis et on vous disait ce qui se passe en ce moment dans nos vies. Là, pour le coup, c'est exactement ça. Dernièrement, il y a une dame qui nous a téléphoné sur le numéro de la boutique. Ce n'était pas une abonnée YouTube, c'était même pas une cliente, elle nous l'a dit elle-même, mais elle s'est sentie à l'aise de composer le numéro de la boutique, d'aller sur notre site, elle s'est sentie à l'aise d'aller sur notre site, de composer le numéro de la boutique, pour nous poser des questions sur notre relation de couple. Pour savoir si ça allait mieux, si on s'était remis ensemble et pourquoi on s'était séparés, pour quelles raisons, enfin... Damien et moi on s'est regardés, on était pantois. Il y a des gens qui arrivent entre guillemets à vous manipuler, on va dire, c'est un bien grand terme, mais à manipuler la discussion pour au final essayer d'avoir des infos, grappiller, etc. Une autre anecdote aussi. Ah non mais on va y aller, on va tout dire. Hein. Oh, on va être honnête là-dessus. Il y a une dame qui représente une administration qui est venue chez moi. C'est l'État indirectement qui est venu pour l'aménagement de mon domicile par rapport à mon handicap. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de formel, etc. Je vous promets, véridique, la nana s'installe chez moi. La première chose dont elle me parle, c'est de ma relation avec Damien. Oui, parce que je souhaitais approfondir, mais approfondir quoi? On a fait une vidéo dans laquelle on explique clairement la situation. C'est la vidéo la plus vue de notre chaîne YouTube. Donc si elle nous suivait, comme elle disait, elle a dû tomber dessus. Elle avait son dossier entre les mains où j'avais indiqué ma nouvelle situation. C'était tout frais, là, le dossier venait d'être fait. Qu'est-ce qui n'est pas assez clair pour vous? Oui, parce que moi, je voulais avoir des informations. Mais non, mais ça ne vous concerne pas. Oui. Elle voulait approfondir des idées qu'elle avait, mais on s'en fout de ces idées. Non, mais vous vous rendez compte, là, on parle d'une nana qui représente une administration qui, certes, nous suivait sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est grand bien me fasse, parce que madame a une curiosité mal placée qu'elle souhaite assouvir. Pas tout le long du rendez-vous, elle n'arrêtait pas de me parler des TikTok, de Damien, etc. Apparemment, elle est fan de toi, c'est tant mieux. Hein. Mais par contre, les aménagements pour mon handicap... Voilà, parce qu'elle a préféré parler de TikTok, c'était beaucoup plus intéressant selon elle. Et elle m'a même dit, je promets, véridique, moi personnellement avec mon ex, je pourrais pas. Vous vous rendez compte, la nana qui représente l'administration. J'ai l'impression maintenant qu'on marche sur la tête, quoi. Dans leur tête, c'est vous nous appartenez. Ils se permettent d'appeler la boutique comme tu dis, ils se permettent d'envoyer des mails, ils se permettent d'envoyer des DM sur tous les profils de tout le monde, perso, le mien, celui de Mathieu, celui de la boutique, enfin voilà, ça devient des fois un peu... psychopathe entre guillemets, je me comprends. Ce qui est dingue, c'est que nos amis, nos familles ne cherchent pas à en savoir plus. Même nos abonnés YouTube, à chaque fois vous nous dites non mais nous on veut pas en savoir plus. Nous on veut juste vous voir heureux dans les vidéos, on espère que vous allez pouvoir traverser cette période difficile. Vous n'avez pas à vous justifier, etc. Mais des personnes qu'on ne connaît absolument pas, à qui on ne doit rien, eux par contre se sentent à l'aise pour nous appeler, pour nous poser des questions hyper indiscrètes. Les gens sont tellement habitués à ce que les créateurs de contenu ou les influenceurs entre guillemets déballent tout sur leur vie privée, ce que nous on s'est refusé de faire, que maintenant ils se sentent à l'aise pour demander parfois des détails qui relèvent de la vie privée. Ce qu'on vous a pas dit non plus, c'est que quand on avait parlé de notre séparation aussi sur YouTube, on l'avait évoqué, on n'était pas rentré dans les détails parce que pour nous c'était hors de question de sortir une vidéo notre séparation. Quand on a évoqué ce sujet, on a certains qui se sont sentis pousser des ailes et qui ont commencé à envoyer des messages à Damien, même des nanas, pour le draguer. Surtout une dame qui me parlait beaucoup, me racontait sa vie et qui en fait je comprenais en transparence qu'elle essayait de poser des questions sur moi, sur où c'est que j'avais grandi, qu'est-ce que j'avais vécu, etc. Qu'est-ce que j'aimais, est-ce que j'aime aller me promener dans la campagne, etc. Enfin, c'était des questions comme ça où vous lisez entre les lignes hein, que en fait derrière elle cherche un petit peu à se placer madame. Elle était charmante. Elle était charmante. Ah, elle était charmante. Voilà, faut pas non plus, voilà, quand même. Ce qui était drôle, c'est que souvent, les messages qui étaient destinés à Damien, c'est moi qui tombais dessus. Et les messages qui m'étaient destinés, parce que moi aussi j'ai eu droit, c'est Damien qui tombait dessus.
Moi, il y a un mec qui m'a harcelé, qui m'a envoyé je ne sais pas combien de messages, je ne sais pas combien d'audio, pardon, excusez-moi. C'est pas correct, je trouve que c'est un manque de respect pour Damien quand c'est des gars qui me draguent, un manque de respect pour moi quand c'est des nanas qui draguent Damien, parce que surtout à l'époque c'était quand même, c'était tout chaud quoi. C'est chaud, c'est le cas de le dire. Nous sommes samedi et aujourd'hui, journée spéciale, on va à Maison du Monde parce que c'est les journées Maison du Monde, moins 50% sur pas mal d'objets déco de jardin, mais pas que. En général, il y a plein de choses intéressantes aussi dans la déco intérieure, etc. Donc on va aller faire un tour. Donc j'ai embarqué Damien avec moi qui a l'air... Je suis sûr que tu as fait tout le tour du magasin avec la directrice et que tu lui as dit alors ça on va prendre, ça on va prendre, ça on va prendre. Qu'on va arriver en caisse, je vais voir une montagne de produits derrière elle et lui vais dire ça c'est pour nous, non? C'est pas faux, mais c'est pas la question. Il y a des bonnes affaires. Surtout quand on sait que la Farfouille, du moins la Farfouille de notre département, est en train de craquer du slip. Au niveau des prix, ils arrêtent pas d'augmenter les prix. C'est les mêmes prix que Maison du Monde. Dans l'ensemble, c'est quand même comme voilà. Hein, bon, dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus. Dans l'ensemble, c'est quand même. Hein, putain. Ah, vous m'avez compris. Dans l'ensemble, c'est plus qualitatif dans que l'ensemble, la Farfouille. Dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus sympa que la Farfouille. Je parle de notre Farfouille à nous, hein, parce que notre Farfouille à nous, notre département, c'est pas terrible. Damien est jaloux parce que j'ai un petit peu craqué sur un certain Marcel à Maison du Monde. J'ai fait sa connaissance la dernière fois. J'ai eu un gros coup de cœur pour Marcel. Je l'ai trouvé magnifique. Vous-même, vous allez tomber red dingue de ce Marcel. Tu en revends pas non plus, hein, parce qu'il est pas... Jeu d'acteur, on va dire. C'est vrai. C'était pourri, j'avoue. Voici Marcel. Il est magnifique. Là, on a la Farfouille, par exemple. On est au rayon assiette. L'assiette toute bête. Hein. 4,99 €. On vous montre ce qu'on a trouvé à Maison du Monde. Une théière, alors je sais pas si vous allez voir réellement la couleur vu qu'il fait un petit peu sombre. Un verre doseur, hyper quali, il est hyper lourd, hyper épais en plus le verre. 4 € à Maison du Monde, hein, si vous en cherchez. Un vase vert, alors la couleur elle ressort pas trop à la caméra, c'est un vert un petit peu pastel, je sais pas comment vous dire. Le vase était pas en promo, il était à 14,99 €. Un presse-agrumes style vintage, à la base il était à 8,99 €, 9 € quoi. Et on l'a eu à moins 30%, donc pour le coup voilà, c'était intéressant. Je pensais ajouter des citrons verts à l'intérieur, faire une petite déco. Bon, on va l'utiliser quand même, hein. Et lui, t'es en train de te foutre de moi ou... Non, j'illustre. T'illustres. Ensuite, alors là, ça donne une lumière un petit peu bizarre, on se croirait dans un film d'horreur. Vous êtes toujours sur le blog de Gagne un chien, c'est pas un film d'horreur, vous inquiétez pas, je sais que la lumière est un petit peu bizarre. On a pris également ceci, qui est... Un distributeur à savon. Un distributeur à savon, rien de compliqué là-dedans, quoi, hein, voilà. Ils nous ont donné l'éponge avec, hein. Pour le prix, j'espère bien. J'espère bien que pour le prix, on a l'éponge avec, hein. Avec la partie grattante et la... Enfin bref, on s'en fout. On doit faire 6 mois sur l'éponge non plus. Une boîte à compost. Voilà. Pourquoi tu parles de les aiguilles d'un coup comme ça? C'est bizarre. Tu t'es coincé un doigt dans la boîte? Je suis en train de muer, je sais pas. Je sais. Tout petit, la peau était peur, putain. Là, je peux rien pour vous, là. Vous m'avez pas compris, mais bon. Si vous m'avez pas compris, c'est que vous faites pas d'efforts. Très joli. Oui, bon, on va pas faire 6 mois sur une boîte à compost. On met tous nos déchets végétaux dedans, ça fait du terreau et c'est pour les plantes. Donc, comme nos plantes attirent un peu la tête, on s'est dit, bon, on va faire notre terreau nous-mêmes. T'as qu'à me cacher avec la boîte quand je... Voilà, parce qu'en fait, on a plein de marques de café, les coquilles d'œufs, les marques de café. Il est tard, on s'est levé hyper tôt parce que, voilà, pour monsieur, on est obligé de se lever plus souvent. Et on est tous les deux cramés, on n'en peut plus. Par contre, la marque de café, ça se met dans le compost? Oui. Oui. C'était quoi ce oui? Il fait des oui aspirés maintenant. Oui. J'enlève les étiquettes parce que la dernière fois, les amis, ils ont failli nous faire un chèque. Ah. On a des petites assiettes à dessert. Et on les utilise pas souvent parce qu'on mange pas souvent de dessert dans une petite assiette chez nous. Et là, bizarrement, on avait fait un gâteau. On s'est dit, je pose mon vase pour pas le casser. Oh, il a des pieds. Oui, il a des pieds. Je m'attendais à ce que ça fasse ploc, mais ça n'a pas fait ploc. Bref, je repars sur mon histoire d'assiette à dessert. On sert le dessert, en fait, dans ces petites assiettes. Et là, il y a un de nos amis qui soulève l'assiette. Il y avait encore le prix dessous. C'est pour vous dire. On l'avait lavé, hein. Mais il y avait le prix encore. Et il a dit, il faut que je vous fasse un chèque pour l'assiette et tout. Donc maintenant, on vérifie. Donc, autant vous dire que le lendemain, on a checké tout ce qu'on avait dans la maison pour retirer toutes les étiquettes qu'il y avait dessus. On a fait un gros check. Et après, on s'est dit, maintenant, Maison du Monde, atelier, on décolle les étiquettes avant de ranger. Voilà. C'était la petite anecdote du jour. Pas plus intéressant que ça, mais ça fait parler, quoi. Je comprends pourquoi dans les îles ils sont tous comme ça.
50 pas pour arriver où ils vont. Damien est en train de poster le vlog que vous avez vu dimanche dernier. Pour nous, il va être posté ce soir à 18 h. En fait, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder le vlog de ce soir qui parle du dernier vlog que vous avez vu la semaine dernière. Il est quelle heure? Il est 16h30, mais on n'a toujours pas réglé l'horloge à l'heure d'été. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Damien est en train de lire vos commentaires sous la dernière vidéo. Dans la vidéo de la semaine dernière, Damien disait que il faisait souvent le clown, mais qu'intérieurement, parfois, ça n'allait pas. Et en l'occurrence, la semaine dernière, ça n'allait pas vraiment. Une dame qui a laissé un commentaire, et je le trouve hyper touchant, où elle explique en fait qu'elle a eu un cancer et qu'elle l'a dit à personne de son entourage. Elle a vécu toute seule dans son coin, entre guillemets, et elle a accroché un sourire tout le long de son traitement. Et je trouve ça dommage et en même temps émouvant, parce qu'elle l'a vécu toute seule et en même temps elle a eu la force de le vivre toute seule. Il y a le message de Yannick aussi qui nous a beaucoup touchés. Il disait que pour lui, il nous considérait comme des amis, beaucoup plus que des youtubeurs. Et ça va paraître cucu ce que je vais dire. Pour nous aussi, vous êtes beaucoup plus que des abonnés. Si vous habitez dans le sud, on peut se rencontrer. C'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse nous faire, qu'on nous considère beaucoup plus que des youtubeurs. Parce que c'est ce qu'on a toujours essayé de faire dans les vidéos. C'est installé dans un village un petit peu reculé de tout, on s'ennuyait un petit peu, on avait besoin de contact. On cherchait pas la notoriété, on cherchait pas la visibilité, on avait besoin réellement de contact humain en fait. Et c'est pour ça qu'on est venu sur YouTube. Ça nous fait plaisir d'avoir ce retour parce que c'est exactement la démarche qu'on a sur les réseaux sociaux. Je vous reprends, on est mardi. Hier, on n'a pas filmé tout simplement parce que c'était une journée de production. On a fait pas mal de bougies, donc il en reste encore quelques-unes à décorer. Mais bon, voilà, on a réussi à faire tout le maximum hier. Mathieu est à la maison avec le petit monstre. Concernant la dernière vidéo, on voulait vous remercier parce que vous avez été encore une fois très nombreux à commenter la vidéo et ça fait plaisir en fait de savoir que vous êtes là. Et ça fait plaisir aussi de savoir que je peux me montrer dans la vidéo tel que je l'ai fait, c'est-à-dire parfois dans les moments où ça va pas, où le masque n'est pas présent, comme là par exemple, et de savoir que je peux être comme ça face à vous et que ça vous dérange pas. Voilà, bref. Bon, finalement Mathieu m'a rejoint, comme vous pouvez le voir de sa personne. Il me parle par-dessus en plus. Et ils vont vomir les gens. Hein. J'ai pas un bras extensible. Hein. Moi ce que je fais dans ces cas-là, regardez. Le professionnel va nous montrer. Voilà, oui. Voilà. C'est vrai qu'ils vont pas être malades là. Voilà, là. Là vous êtes bien. Voilà. Là, vous êtes posé, le champ est plus grand. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour poser une caméra sur une table. Oui, sauf que j'ai plus rien à dire, donc tu peux arrêter la caméra et ranger tout en bazar. Parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. T'aurais pas pu me le dire plus tôt. Tu viens de débarquer là, chef des travaux finis. Ton père, il travaillait à la DDE, non? Il surveillait les 4 autres qui travaillaient pas. Ouais, sur un autre ton, hein. Qui c'est qui a fait les bougies là? Je crois qu'elles se sont fait toutes seules. Laisse ces bougies en dehors de tout ça. Elles ne t'ont rien fait. On dirait un vieux couple qui s'engueule devant les gosses. Je vous reprends, je vais chercher le cadeau à Damien, parce qu'après-demain, donc jeudi pour vous... attendez, jeudi, mercredi. Damien, ce que je fais maintenant, c'est que je vais acheter son cadeau au dernier moment. Parce qu'il y a un truc avec Damien, c'est qu'il réagit comme un enfant. C'est-à-dire que si vous achetez son cadeau à l'avance et que vous le cachez quelque part, il va tout faire pour déjà essayer de le trouver, pour voir ce que c'est. Et surtout, il va vous questionner pendant des jours et des jours pour savoir ce que vous lui avez acheté. Donc maintenant, ce que je fais, c'est ça, c'est que j'achète son cadeau au dernier moment. Là, on me regarde bizarre parce que je parle tout seul à la caméra. J'ai oublié de vous en parler, mais ce soir à 19 h, on passe sur Énergie Belgique. Hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier, non hier, on s'en fout. Un animateur d'Énergie Belgique qui nous a contacté sur Facebook pour savoir si on pouvait passer sur la station pour parler de l'homophobie. Ça y est, j'ai trouvé les cadeaux de Damien, je vais vous montrer un petit peu ce que je lui ai trouvé. Donc je lui ai pris du parfum, du gel douche, des vêtements. Je pourrais pas tout vous montrer parce que ça va durer 3 heures sinon. Mais je lui ai pris notamment ce pull. C'est un pull Simpson et Damien adore Simpson, c'est un fan de la série Simpson. Donc je pense que là, pour le coup, j'ai tapé dans le mille, j'espère. Je lui ai pris pas mal de vêtements avec des couleurs pastel très clair pour l'été, ça va super bien lui aller. Ce genre de couleur, ça lui va super bien à Damien, ça fait ressortir ses yeux verts. Je lui ai pris des gels douche et un parfum. On a un magasin qui s'appelle Adopt. Pour ceux qui sont de Perpignan, il se trouve dans le centre commercial de Auchan. Et il propose des parfums et des gels douche. Honnêtement, c'est des tueries. C'est digne de rituel. On se prépare parce qu'on a une intervention de prévue sur Énergie Belgique dans l'émission de Mike. On ne connaît pas Énergie Belgique et on ne connaît même pas le mec. Donc on sait même pas comment ça va se passer cette histoire et à quelle sauce on va être mangé. Il y a plein de créateurs de contenu qui savent s'exprimer correctement, articuler avec une aisance, etc. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais les gars, ils ont choisi comme porte-parole. Ils ont choisi comme porte-parole le seul gars qui ne savent pas.
Oh là là, on va annuler, non? Ils ont choisi... Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète. Oui, mais ça me fait peur, moi. Ça va bien se passer. Ils ont choisi le seul influenceur qui ne sait pas s'exprimer correctement en français et qui ne sait pas articuler. On a de plus en plus de personnes de la radio sur nos réseaux sociaux. Hein. Petit aparté. Voilà. Donc on a échangé avec lui, très sympa. Enfin bref, qu'est-ce que tu manges ce soir? Enfin bref, des raviolis, ou des pâtes. Et il me demande qui de vous deux va parler. Donc moi, je n'osais même pas répondre parce que je savais que c'était moi. Mais je n'osais même pas répondre parce que je me dis, si je dis Mathieu, il va dire ah non, le gars qui sait pas parler, c'est bon, le décoloré qui sait pas en placer une, ça va pas le faire quoi. C'est énergie Belgique quand même. Enfin bref. Et je réponds Mathieu. Et là, il me répond ah bah si c'est Mathieu, ok. Je crois qu'ils nous ont confondus. Ou alors les gars ils se tapent un délire, ils se disent on va l'appeler. Le mec il va pas savoir en placer une, on va se prendre des barres. On va se poêler à l'autre bout. En fait, Peut-être en fait. Ils vont se foutre de ma gueule. C'est les Belges qui se foutent de la France pour une fois. Je vais boire un peu de sangria encore, ça ira. Ah oui, ça va arranger ton articulation. Ça va énergie Belgique, la frite? Ça on va éviter. Les blagues sur les Belges. Les Belges sont nos amis. On est beaucoup regardés en Belgique, la preuve. Grâce à vous on a la patate. Il ose. On annule. Appelle la radio, on annule. Moi j'annule. Hop. Je sais pas si vous entendez ce genre d'argument. Ah ouais. Oui, mais moi je sais pas comment l'expliquer à mes enfants, le fait qu'il y a des homosexuels dans les séries, dans les films, sur les réseaux. Mais moi je suis désolé, c'est pas à la société d'éduquer leurs enfants. L'amour il est pluriel. Il y a des personnes handicapées qui s'aiment, des personnes avec différents âges, des personnes de couleur qui s'aiment. Et j'ai envie de dire, les enfants sont souvent beaucoup plus tolérants. Allez tous follow deux gars et un chien. Bisous mon Mathieu, salut à toi. C'est mon cadeau des anniversaires. Et oui. J'ai eu... j'ai quel âge? 42 ans. Oula. 42 ans. Ah mais tu les fais pas. Dites-le en commentaire, il les fait pas, c'est 42 ans. Ça c'est parce que tous les matins je prends un bain de lait d'ânesse. Je vais dans la campagne, traire les ânesses. Autant vous dire que je me lève à l'aube. Hein, je mets tout dans un bain et je me trempe dedans. Et hop, jeûne. Il y en a qui ont l'effet pot de fesses, ben moi j'ai l'effet pot d'ânesse. Ça rime en plus. Pourquoi je fais une balle perdue moi au passage? Ben parce que caméra, pot de fesses, Mathieu. Voilà. Association d'idées. Hein, association d'idées, paf, situation comique, paf, rebondissement, paf, balle perdue. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. T'as de la chance que c'est ton anniversaire. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'en profite. Je l'ai fait tout aujourd'hui. Par contre, je suis flou comme une peau de cul. On est flou. On est flou là. On n'est pas flou. C'est ce que je t'ai dit depuis 20 minutes. Tu Attends, pas. on va se mettre là. Là, je suis flou. Non, là, Je suis flou, regarde, on me voit même pas tellement je suis flou. Faites attention, il y a une abeille en face de nous qui est sur la fenêtre. Ah oui, une abeille. Bah oui, mais... Ah putain, alors moi, vous savez, quand il y a une abeille, c'est pour moi. Hein. Tant qu'on lui fait rien, l'abeille ne nous fera rien. Oui. Combien de fois je l'ai dit? Vous vous rappelez l'année dernière, il y avait une abeille. Hein. Elle était pour moi, elle m'a piqué là et là. C'était une guêpe. Il sait même pas faire la différence entre une abeille abeille et une une guêpe. Excusez-moi, c'était une guêpe parce qu'elle m'a piqué 2 fois. Alors, je suis tombé sur la seule abeille capable de piquer plusieurs fois. Elle était pour moi. Je vous reprends. On a prévu d'aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de Damien. On va aller à notre resto préféré sur Saint-Estève. Alors, pour ceux qui connaissent le département, c'est le restaurant La Brasserie, au Vestiaire. Je vais la refaire, c'est n'importe quoi. Là, je vais amener Damien au restaurant. Son restaurant préféré du moment, parce que Damien, ça change de temps en temps. Mais en ce moment, son restaurant préféré, c'est le Au Vestiaire, à Saint-Estève, pour ceux qui sont du département. Donc, on va fêter son anniversaire là-bas. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. En plus, il fait beau, donc on pourra se mettre en terrasse. On va bien profiter. Ça va nous faire du bien à tous les deux. Ça va faire du bien à Damien. J'espère que ça va lui changer les idées, parce qu'il me dit que ça va, mais j'ai l'impression que le moral n'est toujours pas là. Parce que Damien, il peut pas se tricher. Ça se voit sur lui quand il est pas bien. Ça y est, t'as pris tes emplettes? Ils ont essayé de m'arnaquer. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je cherche une crème. Oui, je me suis blessé en faisant les bougies. J'ai mal à l'épaule. C'est l'âge. Bref. Et j'utilise une crème à base de CBD. Parce que la crème à base de CBD, c'est très efficace sur les douleurs musculaires. Petit moment de publicité. On floutera ce passage pour pas que vous voyiez le truc. Bref. Je suis rentré et j'avais acheté cette crème la dernière fois. 19 €. Déjà, c'est cher. Mais c'est efficace. Bref. Et là, elle me dit non, mais on en a plus. Là, j'ai un autre baume si vous voulez, etc. C'est super efficace. C'est très concentré. Machin. Ils me font la retape là. On s'en fout. Et là, elle m'annonce combien? 39 € le bordel. Je dis, je fais pardon. Vous avez bien vu là? Vous avez vu la bille de clown? Eh ben, il va pas payer 39 €. Pas question. Alors, elle me dit, oui, mais je retrouve plus la crème que vous m'avez dit. Je vais demander à vos collègues, tout ça, là. Je sais pas, renseignez-vous. Et comme par hasard,
Oh, j'avais pas vu, elle était rangée là-bas, je vous en ai retrouvé une, tout ça, à 19 €. Ma gueule, c'est de m'arnaquer. C'est des commerciaux maintenant, les pharmaciens, sachez-le. Ouais. C'est plus des pharmaciens. Ils sont là pour vendre leurs produits une fortune. Parce que derrière, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, sachez qu'on a un rayon spécial CBD, avec des huiles, avec des graines, des machins, des trucs. Ça vous intéresse, je vous montre le rayon. Non, je veux juste ma crème pour mettre sur mon épaule parce que j'ai mal. Point barre. Voilà. Pour les mobilités, elle t'a conseillé quoi? Ils en ont pas que divine. Ils ont rien. Pour les mobilités, ils ont rien, malheureusement. Après, faut voir avec le service après-vente. Tu te renseignes auprès de mes parents, je suis pas sûr que... Maintenant, selon l'environnement, on a tendance à dire que ça nous permet de nous protéger. Et finalement, c'est un petit peu comme vous dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes que vous croisez, vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites « ouais, ça va ». Alors qu'au fond de vous, ça ne va pas. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, parce que les personnes qui vous aiment, les personnes qui vous apprécient et qui vous connaissent, verront dans vos yeux ce qu'il en est réellement. N'est-ce pas, Damien? C'est un petit peu un réflexe barrière qu'on a en ce moment quand on nous pose la question. Ça va. Damien, comment vas-tu? Ça va.